Et c'est maintenant l'heure du journal sur TV+, Madagascar. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin. Voici les titres. L'émotion reste vive après le meurtre barbare de Raissa. 8 ans retrouvés sans vie dans des conditions inhumaines aux 67 hectares le dimanche 11 mai. Ce mardi 14 mai, 2 personnes proches parentes de la victime et principales suspectes ont été déférées devant le parquet. Kiadi, acteur de cinéma, est toujours en garde à vue à la brigade de la gendarmerie d'Itos. Son avocat a réfuté les informations circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles son client aurait été libéré. Les branches de la société civile se plaignent de l'intrusion de certains politiciens dans leurs affaires, notamment l'élection de leurs représentants au sein des institutions telles que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme ou CNIDH. La spectaculaire décision du président américain Donald Trump de lever les sanctions contre la Syrie a été accueillie durant la nuit par des tirs de feu d'artifice et des applaudissements nourris de la population à travers le pays dévasté. À la une de l'actualité concernant l'affaire Raissa, l'émotion reste vive après le meurtre barbare de Raissa. 8 ans retrouvés sans vie dans des conditions inhumaines aux 67 hectares le dimanche 11 mai. Ce mardi 14 mai, 2 personnes proches parentes de la victime et principales suspectes ont été déférées devant le parquet, une étape judiciaire qui ne fait qu'accentuer l'indignation d'une population en quête de vérité face à une justice souvent jugée lente. La famille de Raissa exige des réponses claires et une procédure accélérée. Ce même jour, des dizaines de citoyens ont investi le parvis du palais de justice d'Anous, pancarte en main, criant leur soif de justice pour Raissa et Trisha. Justice pour Trisha et Raissa. Ce slogan martelé par la foule devant le tribunal d'Anous traduit une colère qui ne faiblit pas. Car derrière ce drame, c'est l'ombre d'un dysfonctionnement sociétal plus large qui plane. Raissa, 8 ans, a été retrouvée morte dans la fosse septique de sa grand-mère, dans un état qui témoigne d'une violence extrême. L'implication présumée de membres de sa propre famille jette un froid glacial sur cette affaire, désormais suivie de près par l'opinion publique. Des suspects en cas de meurtre atroce comme celui-ci sont rapidement placés en détention provisoire après le parquet. Mais pour la famille et les citoyens mobilisés, ce n'est qu'un début. Ils veulent la vérité, toute la vérité. Face à une justice souvent jugée lente, la famille de Raissa exige des réponses claires et une procédure accélérée. La cérémonie d'adieu s'est tenue à l'église Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Issouch, marquant un moment de recueillement, mais aussi de détermination. Le cortège funèbre, passant devant le palais de justice, rappelait à tous que l'enjeu dépasse un simple procès. Il s'agit de restaurer la confiance dans la justice et surtout de rendre à Raissa la dignité qu'on lui a cruellement arrachée. Kiadi, acteur de cinéma, est toujours en garde à vue à la brigade de la gendarmerie d'Itos. Son avocat a réfuté les informations circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles son client aurait été libéré. L'enquête est achevée, le véhicule ainsi que le téléphone portable de l'acteur ont été saisis et sa comparution devant le parquet est prévue pour demain. L'avocat de Kiadi a également annoncé leur intention de porter plainte contre le conducteur de la moto, estimant que ce dernier aurait été en tort car il n'avait pas respecté le code de la route, ce qui aurait entraîné cet accident mortel. Les détails au micro de Valentina Djembolo, là sur les images de Omega Nefson. Pour revenir aux faits, l'accident s'est produit dans la nuit du samedi 10 mai 2025. Une voiture a percuté une moto à Itos, causant la mort de l'une des 2 personnes à bord. D'après l'avocat de Kiadi qui conduisait la voiture impliquée dans l'accident, les 2 motos étaient sorties soudainement du parking d'un karaoké. Si la première moto a pu passer sans encombre, la seconde a été percutée par la voiture, projetant les passagers sous celle-ci. Transportés à l'hôpital,
La passagère de la moto est décédée le dimanche matin. Le soir de l'accident, Kiad s'était immédiatement rendu aux autorités avec le véhicule impliqué. Il est depuis maintenu en garde à vue à Itos en attente de sa comparution devant le parquet demain. L'avocat insiste sur le fait que les rumeurs de sa libération sont fausses. La voiture et le téléphone de Kiad sont toujours sous saisie. Selon les explications, la gendarmerie a mené l'enquête conformément à la loi. L'avocat de Kiad insiste sur le fait qu'ils ont l'intention de porter plainte contre le conducteur de la moto pour son non-respect du code de la route qui serait à l'origine de cet accident fatal. Il affirme que malgré que toutes les accusations pèsent actuellement sur Kiad, le motard a également été en tort, notamment pour ne pas s'être arrêté ou engagé correctement sur la voie. Il aurait dû vérifier la circulation ou passer par un rond-point pour changer de direction, ce qu'il n'a pas fait. L'avocat de Kiad dénonce également les incitations à la haine et les fausses informations à propos de cette affaire diffusée sur les réseaux sociaux. Les funérailles de la victime de l'accident auront lieu ce vendredi, d'après les explications. Autre sujet, les branches de la société civile se plaignent de l'intrusion de certains politiciens dans leurs affaires, notamment l'élection de leurs représentants au sein des institutions telles que la Commission nationale indépendante des droits de l'homme ou CNIDH. Cette immixtion des politiciens dans les affaires de la société civile porte préjudice à la société civile du fait que ces politiciens ne savent pas dans quoi ils s'embarquent, d'après les représentants des organisations de la société civile ce jour. Face à cette circonstance, ces derniers en appellent au président de la République et au ministre de la Justice à examiner de près la situation. Anjala Larsouf, Omega Nefton. Les droits des organisations de la société civile sont piétinés par certains politiciens, selon leurs représentants issus de toutes les provinces de Madagascar ce jour. Ce non-respect de leurs droits se traduit par l'intrusion de certains politiciens dans l'élection des représentants de la société civile au sein des institutions. Ces membres de la société civile ont cité comme exemple l'organisation de l'élection de leurs représentants au sein de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme ou CNIDH. En effet, cette élection du représentant de la société civile au sein de cette institution est prévue se tenir demain jeudi. Pourtant, aucune des organisations dans les provinces n'a été convoquée à participer au vote jusqu'à ce jour, d'après le rapport de leurs représentants. Même la liste des candidats qui se présentent à cette élection n'est pas encore connue et n'a pas été publiée selon leur dire. Face à cette situation, les organisations de la société civile lancent une alerte à l'endroit du président de la République et du ministre de la Justice pour qu'ils se penchent sur ce problème. Elles ont ajouté que l'intrusion de ces politiciens dans les affaires de la société civile ne peut que nuire à l'image de la société civile, d'autant plus que ces politiciens ne disposent pas des aptitudes pour effectuer les tâches relatives aux activités des organisations de la société civile. Par ailleurs, les membres de la société civile font également appel à leurs pairs à ne pas se laisser manipuler par les politiciens. Oilight, acteur majeur des mini-réseaux et de l'électrification rurale à Madagascar et en Afrique subsaharienne, annonce la signature d'un partenariat stratégique avec BNI Madagascar, le premier réseau bancaire de Madagascar. Ce partenariat a pour but de convertir en arrière une partie agence dans les 24 régions du pays de la dette de Oilight d'un montant de 37,5 milliards d'ariars. Cette opération s'inscrit dans la continuité d'une levée de fonds réalisée en 2022 auprès de la BEI, Banque européenne d'investissement, de Triodos Bank et d'Electrify, d'initiative de l'Union européenne pour financer l'électrification gérée par EDFI Management Company. Prod Plus. La BNI est fière de participer à une initiative aussi structurante pour le développement de Madagascar. La BNI a engagé ses moyens financiers pour octroyer un prêt de plus de 37 milliards d'ariari
à moyen terme et qui permet donc de protéger Wilight du risque de change. On peut qualifier de concessionnel, c'est-à-dire un peu plus bas que le marché, qui vise à faire le lien en réalité entre notre mission de financer l'économie et d'accompagner aussi des grands projets à impact RSE et qui ont besoin donc de conditions un peu plus favorables. L'implication des banques locales est nécessaire pour accélérer l'adoption de l'électricité et l'engagement de BNI Madagascar est un modèle en matière de financement du secteur de l'accès à l'énergie. C'est un partenariat avec un acteur financier local financé en arrière-RI. Donc sur 5 ans ou 10 ans ou 15 ans, si jamais il y a une dévaluation de l'ariari et du dollar, nous, pour rembourser nos dettes, on prend un fort risque. Donc, grâce à l'apport de ce prêt en arriari, eh bien, là, on va diminuer ce risque fortement. Mais grâce à cette étape, ça améliore l'attractivité financière de ces projets qui sont, somme toute, un peu risqués. Nous permettons quelque part de dégager de la capacité financière qui permettront d'être dédiés à la mission même de Wilight qui est de contribuer à l'électrification rurale. Ce partenariat bénéficie du soutien de toutes les autorités, en particulier le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ni RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, dia tokony ohatran'ny hoe mécanisme de financement anankiray mihitsy eny fotony eny ahafahana mampandroso ny tetikasa eny fotony. Zay fomba fijery zay dia ahafahantsika tena hoe mampandroso aingana any Madagascar anatratra'ireo tanjon'ny fandrosoana lovain-jafy ireo. L'impact global du projet touche directement 400 000 personnes et près d'1 million de bénéficiaires indirects avec des effets mesurables sur les infrastructures éducatives, sanitaires, culturelles et économiques, ainsi que sur l'environnement. En Syrie, la spectaculaire décision du président américain Donald Trump de lever les sanctions contre la Syrie a été accueillie durant la nuit par des tirs de feu d'artifice et des applaudissements nourris de la population à travers le pays dévasté. Reportage de France 24. Concert de klaxons et tonnerre d'applaudissements dans les rues de Damas. Sur la place des Omeyyades, plusieurs centaines de Syriens se sont rassemblés mardi soir pour laisser éclater leur joie après l'annonce de la levée des sanctions américaines. Dieu merci, les sanctions ont été levées. Nous pouvons enfin vivre comme avant, ou même mieux qu'avant. Espérons que cela marque une nouvelle ère pour toute la Syrie. C'est un bonheur incroyable pour tous les Syriens. Ce sera formidable pour notre pays. La construction reprendra, les réfugiés reviendront, tout le monde reviendra, les prix baisseront. Le nouveau pouvoir syrien a salué de son côté un tournant décisif pour un pays ravagé par 14 années de guerre civile. La Syrie est sous le coup de sanctions internationales depuis 1979 qui ont été renforcées après la sanglante répression des manifestations pro-démocratie par le pouvoir de Bachar el-Assad en 2011. Des centaines de personnalités et d'entreprises syriennes ont été placées sur liste noire par les États-Unis, entraînant le gel de leurs avoirs et l'impossibilité d'accéder au système bancaire international. Parmi les sanctions américaines qui pèsent le plus sur l'économie syrienne, celle imposée par la loi César, prise sous le premier mandat de Trump. Elle expose à des sanctions toute entité qui traiterait avec des acteurs syriens eux-mêmes sanctionnés, quelle que soit sa nationalité. En ordonnant leur levée, Donald Trump accède à l'une des principales demandes du président syrien par intérim, Ahmed al-Shara. En Syrie, qui a connu tant de souffrances, tant de morts, un nouveau gouvernement a été formé qui, espérons-le, parviendra à stabiliser le pays et à maintenir la paix. C'est ce que nous souhaitons pour la Syrie. De leur côté, l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada ont déjà annoncé une levée graduelle de leurs sanctions sur des secteurs clés de l'économie syrienne comme l'énergie, les transports et les institutions financières. Merci d'être resté avec nous jusqu'au terme de cette édition en version française. Soyez également au rendez-vous tout à l'heure dans le journal en version malagasy à 19h30. À très vite, mesdames et messieurs.